Tout d'abord, il faut que je vous précise que je suis l'élaborateur de la technique que j'emploie pour mes propres spectacles. Et qu'à partir de là, il y a donc différentes franges techniques qu'on est amené à approcher. Et le vol dansé, ce que j'appelle le vol dansé, est en fait une réponse au départ technique de déambulation dans l'espace qui soit la déambulation la plus mobile possible. Donc je vous fais un résumé très très bref. Et ce que je vais vous dire est une très grande banalité au départ. Nous avons les yeux pas derrière la tête. Nous sommes constamment dans un système de frontalité avec l'espace. Je suis conformé comme ça, donc je vais marcher comme ça, comme nous tous. Mais dans la matière artistique et dans la danse, on nous accorde une certaine fantaisie. Donc on m'accordera, comme pour notre quotidien, on ne fait jamais évidemment, c'est pas très prudent, mais on m'accordera que je puisse marcher en arrière. Je n'ai pas changé le sens de mes genoux pour autant. Bon, je peux faire, c'est pas vraiment fait pour ça, je suis venu en marchant en avant, mais je peux le faire en arrière. Je peux également marcher en crabe. Donc ça veut dire que j'essaye, comme individu, déjà dans un premier temps, de reconnaître le fait, ce qu'on sait tous, que j'ai lu face avant, que j'ai l'espace devant moi. J'essaye peut-être de me rappeler que j'ai de l'espace derrière moi, de me rappeler, d'essayer d'en avoir conscience, puisque je n'ai pas les yeux derrière la tête, mais au moins de tenir ma conscience éveillée sur cette quand même deuxième moitié de mon existence. Puisqu'a priori, si je ne considère que ce qui est devant moi, je loupe tout ce qui est derrière moi, ce serait un petit peu dommage. En tout cas, pour la danse, c'est plus que dommage. Et donc, il y a ces deux directions, ok, très simple, on les comprend. Il y a ces deux-là, ok, on les comprend aussi, devant, derrière, sur les côtés. Quand on commence à rentrer dans les techniques de danse, à peu près tout ce qui est confondu, malgré tout, 4 directions, c'est peut-être pas suffisant, donc on s'accorde un peu ce qu'on appelle les diagonales. Donc finalement, on a nord-sud, est-ouest, et puis on a nord-ouest, voilà. Donc on décline, et de 4, on passe à 8 directions. Donc 8 directions, ça permet déjà de pouvoir évoluer dans l'espace de manière un petit peu plus mobile, un petit peu plus libre. À cela s'ajoute un peu de détail qui n'en est pas un, c'est que finalement, dans ce que je vous montre, dans ce que je fais, je suis dans des systèmes de ligne droite, et pour la danse, selon moi, le problème de la ligne droite, c'est le problème de la rupture, de l'arrêt, c'est-à-dire que si je veux changer de direction, entendu, si je veux fonctionner en déplacement linéaire, je vais m'arrêter pour changer de direction et repartir de l'autre côté. Cet arrêt me pose certains problèmes énergétiques, certains problèmes de mobilité, donc j'élimine la ligne droite et à ce moment-là, je rentre dans la courbe. Voilà. Et on arrive à ça. Et si je rentre dans la courbe, alors là se pose à moi une question que j'ai trouvée assez fascinante, c'est que est-ce que 8 directions, pour ma mobilité dans l'espace, est-ce que 8 directions sont suffisantes? La réponse très vite, ça a été évidemment non, parce qu'il y a aussi un phénomène de perception qui fait que l'attention ordinaire que je vais porter, donc a priori sur la face avant, puisque je n'ai pas les yeux derrière la tête, fait que je vais rentrer dans un système en fait de ce que j'appellerais de focalisation. C'est-à-dire que je focalise l'endroit vers lequel je vais me déplacer. Et cette focalisation entraîne comme une espèce d'évanouissement de mon attention sur la globalité de l'espace dans lequel je baigne, en fait. Donc tout le jeu, c'est de faire en sorte que dans l'entraînement technique que je vais avoir, que j'essaie de développer pour cette mobilité, pour cette déambulation dans l'espace la plus fluide, la plus légère, la plus économique aussi possible, eh bien, je me suis rendu compte que je n'avais pas d'autre choix, finalement très simplement, de prendre conscience que je suis toujours au centre d'un espace. Et que si je suis au centre d'un espace, ça veut dire que toutes les directions, je dis bien toutes, donc on pourrait s'en amuser en disant qu'il y en a des milliards de directions, toutes les directions sont les bonnes. Et qu'à partir du moment où je m'élance dans une direction précise, ça ne veut pas dire au niveau de ma conscience que j'élimine les autres. Et là, il y a soudainement, avec cette vision-là, il y a une articulation, il y a un lien dans l'espace, et il y a un lien aussi avec mes partenaires, parce que dans le vol dansé, c'est tellement plus drôle quand on est plusieurs. À ce moment-là, il y a un lien avec mes partenaires qui devient tout à fait pertinent et qui prend une espèce de concrétude. C'est-à-dire que j'ai conscience de l'espace dans lequel je suis, donc j'ai conscience des gens qui habitent cet espace-là, et dans le vol dansé, en fait, je cultive la faculté de pouvoir rester en contact avec l'ensemble des gens avec lesquels je vole. Évidemment, nous ne volons pas dans les airs, nous ne faisons que marcher de manière un peu spéciale, de façon pour effectivement être dans une espèce de sentiment de planer. Mais toujours cette hypothèse de se dire,
si jamais, c'est presque un drame, si jamais je m'arrête à une chose, c'est-à-dire à une personne, ou si je m'arrête à une direction, je vais quasiment éliminer de ma conscience les autres. Et à ce moment-là, je vais me retrouver dans une espèce d'équilibre qui n'en sera plus un. Donc toute l'histoire, dans ce que vous verrez ce soir, c'est la monstration, c'est une espèce d'exercice de déambulation en commun, en essayant de s'affranchir d'abord de ce que j'appelle la dictature de la frontalité, et de pouvoir effectivement de récupérer, de pouvoir se rééquilibrer dans notre positionnement à l'espace. Et le simple fait, et c'est une chance finalement pour nous, le simple fait de développer cette conscience-là fait qu'effectivement, dans le travail corporel, technique du danseur, il y a comme une espèce de rééquilibrage qui se fait. C'est-à-dire que, comment vous dire, parce que c'est finalement très très simple, c'est que si je me porte en avant, si je vais en avant, il suffit pour moi, mais il suffit parce que c'est une simple pirouette, mais non pas intellectuelle, c'est une pirouette sensible, il suffit pour moi de garder toujours l'appréhension, l'impression d'être adossé sur l'espace. C'est-à-dire, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, toujours garder présent le fait que je suis toujours au centre d'un espace. Et d'un seul coup, ça me donne une espèce d'élargissement, entre guillemets, de moi-même. C'est-à-dire que je prends conscience presque des phénomènes de conséquences dans les turbulences que je peux créer dans l'espace de turbulences réelles. Hein. On fait des courants d'air, les gens vont m'y rendre tout à l'heure, probablement vous allez sentir des courants d'air. Mais au-delà, et ce qui me semble beaucoup plus intéressant, c'est au niveau énergétique. C'est-à-dire que dans un rapport de communication qu'on peut avoir avec nous à ce moment-là, on est naturellement dans une communication qui est non verbale, on est naturellement dans une communication qui prend un taux d'abstraction plus ou moins important selon les sensibilités de chacun. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on est dans un lien. J'entendais parler tout à l'heure d'intelligence, si je ne m'abuse, intelligence interlégarée. Donc il me semble que l'intelligence, c'est le lien. Et en fait, modestement, mais avec beaucoup de fougue et d'enthousiasme, en fait, le vol dansé, c'est la capacité de cultiver notre intelligence, voilà, tout simplement. Et en l'occurrence, si on voulait faire juste un tout petit saut vaguement social ou vaguement politique, le vol dansé, c'est aussi la possibilité d'expérimenter le fait d'être ensemble, et donc de vivre quelque chose ensemble, et donc de peut-être tout simplement être ensemble. J'espère que vous en aurez le goût tout à l'heure. Merci.